L'appui, c'est la forteresse, c'est la référence. C'est la personne sur laquelle nous comptons, nous regardons. En gros, c'est ça l'appui. La chaise peut être ton appui. L'argent peut être ton appui. La prière peut être ton appui. Le nom de Jésus-Christ peut être ton appui. Toi-même, tu peux être ton appui. Ton travail peut être ton appui. Ta femme peut être ton appui. Ton mari, ton enfant. Le monde peut être ton appui. La chair peut être ton appui. Ton secours. Ta force, ta référence. Ton recours même aussi, tout. L'appui. Donc, la Bible dit ceci. Je prends mon appui. Je place un à l'intérieur de l'Éternel. Si ton appui, c'est la prière, si ton appui, c'est la confiance, tu la prends et tu places en l'Éternel. Si ton appui, c'est ton travail, tu prends, tu places en à l'intérieur. Donc ici, on ressort quelque chose qui compte. Qui compte, qui compte, qui compte. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, dont j'ai l'appui. Et maintenant, je me décide en qui je voudrais ou j'aimerais placer cet appui. Donc, on ne prend pas trop ici l'Éternel comme un appui, mais on le prend comme l'appui des appuis. Et ça compte vraiment. Et ça compte beaucoup. Et ça compte même trop. J'insiste, je voudrais insister là-dessus parce que la suite compte. La suite compte. La suite compte. Je prends un exemple. Si le Seigneur m'a dit, c'est un exemple personnel que je prends, il me dit, bon, voilà la carrière que je te donne, c'est le ministère, tu vas faire mon œuvre. Quel que soit ce qui va se passer, prêche ma parole, c'est tout, fais-le. Prêcher maintenant sera mon appui. Et c'est sur la prêche que je vais m'appuyer pour pouvoir grandir, avancer, faire toutes choses. Mais je prends alors maintenant la prêche là, je dépose encore, je place en l'Éternel, en Jésus. Donc je ne m'appuie pas seulement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la prêche ou le travail ou je ne sais pas, non. Pour dire bon, j'ai mon appui, ça va. Mais il faut bien placer son appui en quelqu'un. Et c'est ce qui nous dépasse. Le monde nous dit non. Placez votre appui dans les hommes, en l'homme, en la chair. C'est pas bon. Place ton appui en. Non. L'homme est faillible. Non. L'homme est faible. Place ton appui en Jésus, en l'Éternel. Et tu verras. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de bonheur, tu ne seras pas heureux. Tu vas te tromper. Si je place mon appui dans le monde pour dire, ah, je connais du monde. J'ai vu des gens commencer des activités, beaucoup de business, c'est trop d'activités. Non, comme je connais des gens, je vais ouvrir un bar. Les gens viendront. C'est déjà mon appui, je vais encore placer dans les relations que j'ai, je vais ouvrir une boutique. Et je sais que comme j'ai des relations, les gens viendront acheter, je vais ouvrir ceci, je vais ouvrir cela. Les 2 premiers mois, les gens viendront. Tu vas même faire comme les autres font, inauguration et tout, présentation. Les gens viendront, mais après, parce que c'est l'homme, c'est la chair. Tu as placé ton appui, ton investissement dans l'homme. L'homme va commencer à juger, critiquer, porter critique, détruire, va commencer à faire des trucs terribles jusqu'à attaquer ton appui. Pour dire que l'homme n'est pas un appui fiable. L'homme n'est pas un appui fiable. La chair n'est pas un appui fiable. Le monde n'est pas un appui fiable. La politique n'est pas un appui fiable. Ces choses-là ne sont pas fiables. Je vais vous prendre une parenthèse. Je ne parle pas trop de politique. Nous devons prier pour tous ceux qui nous gouvernent et qui nous dirigent.
C'est tout. Nous n'avons rien d'autre à dire. Et tous ceux qui ont compris n'ont rien à dire en politique. Tu peux parler, mais tu n'as rien à dire. La politique ne nous concerne en rien. Les serviteurs qui sont perdus disent que non, il faut faire ceci, vous devez dire ce que vous pensez, ce sont des histoires, ça ne sert à rien. Nous devons prier pour ceux qui sont là. La Bible nous dit de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. De ne pas ne place pas ton appui sur ceux qui gouvernent, sur ceux qui dirigent, parce que ça ne vaut pas la peine, c'est injuste. Écoutez bien ce qu'on dit. Et là, vous allez vouloir même dire quelque chose. On va vous dire, taisez-vous. Si le gouvernement dit que demain, 7 heures, on ne veut voir personne dehors, toi sors. On tire sur toi. Si on dit que celui qu'on voit dehors à 6 heures, on tire sur lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais défier le gouvernement. Tu ne peux pas aller défier le gouvernement ou l'État. On va tirer sur toi. Ta famille va dire quoi? Il tue toute ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne place pas ton appui dans un gouvernement, dans des élections, dans quoi que ce soit, parce que c'est la franc-maçonnerie qui aura toujours le dernier mot. Quelqu'un va dire comment ça? On a vu laisser, c'est le monde. C'est le monde. Depuis, on a eu combien de personnes? On a eu Saül, on a eu David, Salomon aussi. Mais après là, quand on essaie de voir, on n'a plus jamais vraiment eu de gouvernement, j'utilise le mot théocratique sur terre, pour dire que c'est Dieu qui choisit. Nous savons que la plupart sont des francs-maçons, sont des Rosicruciens. Dites ce que vous voulez dire. Vous révoltez, ça ne sert à rien. Vous allez tuer vos frères. Vous allez tuer vos frères. Vous allez vous entretuer. Ça ne sert à rien. Et tous ceux qui vous montent derrière pour vous entretuer là, ce sont des sorciers. C'est le cannibalisme. Ils veulent voir le sang couler. Ils ont dealé avec le diable. Ne mets pas ton appui dans une élection. Ça ne changera rien. Ce sont les francs-maçons qui vont toujours diriger. Au contraire, tu dois plutôt prier pour dire, Seigneur, en toi, je mets mon appui. On vous dit quoi? Placez votre confiance. Placez votre appui en Jésus. Les gens se moquent de nous parce que nous on prie. Les gens disaient que non, il lave les têtes des gens. Il tourne comme il tourne là. J'ai vu autre chose aussi. J'ai vu autre chose. Pardonnez-moi. J'ai vu autre chose. Les gens prennent maintenant comment les enfants des Chinois font de la technologie, ils font ceci, ils font cela, ils sont dans des trucs. Et comment les enfants, les Africains, les jeunes plutôt sont en train de danser, de prier à l'église et prêcher. Je préfère qu'un enfant prêche. Je préfère. Je vous dis, tous les gouvernements sont francs-maçons. Ne voyez pas tout ce que vous voyez là. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous allez vous laisser influencer. Aucun gouvernement n'est de Dieu. Aucun gouvernement n'est de Dieu. Aucun gouvernement. Je vois certaines personnes prendre position en politique. Vous n'avez rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu as ton activité, tu as ton affaire, tu as ton travail, tu as ta carrière, place en Jésus. C'est tout. Ton appui. Place ton appui jamais dans un gouvernement. C'est pas possible. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Si tu as ton travail, ton activité, tu as ce que le Seigneur t'a donné comme appui, comme référence, comme secours, comme recours, comme force. Place encore en lui. Dis Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je place en toi, je te fais confiance. Les gens nous insultent beaucoup. Oh, ces hommes de Dieu qui disent qu'un enfant de Dieu ne fait pas la politique. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut jamais faire la politique. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent dire là, jamais de la vie, c'est pas possible. C'est pas possible. La politique est sale. C'est un tissu de mensonge. C'est un tissu de séduction. Tu peux en parler parce que c'est l'actualité, mais tu ne peux pas mettre ton cœur là-dedans. Ça peut perdre ton appui. C'est pas possible.
La Bible dit, heureux, heureux. On a le bonheur. On a le bonheur. Heureux ceux qui placent en toi, en Jésus, en l'Éternel, en Dieu, en la parole de Dieu. Heureux. Leur appui. Si tu places, c'est-à-dire, comme on a vu l'autre jour, ton cœur se tourne, ton cœur regarde, ton cœur compte. Ton cœur n'a que comme référence le Seigneur Jésus. La Bible dit que tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Et si c'est la chair, c'est un homme qui est ton appui. C'est un mauvais investissement. Parce que l'appui est un investissement que tu as. La confiance que tu as en toi, c'est un investissement. Si tu places cet investissement dans ce qui est stérile, dans ce qui est pourri, dans ce qui n'est pas productif, dans ce qui n'est pas éternel, tu auras seulement tes yeux pour pleurer, tu seras malheureux, malheureuse toute ta vie. Ne placez pas votre appui dans des choses instables, dans des personnes instables, dans ce qui va pourrir demain. Ne placez pas. Quand vous savez déjà que vous êtes avec quelqu'un d'instable, faites attention. Quand vous savez déjà que vous êtes avec quelqu'un de bizarre, d'incrédule, faites attention. Quand vous savez déjà que votre travail est un genre là, mais faites attention que votre travail ne soit même pas votre appui. Aujourd'hui, vous avez votre salaire, demain, vous n'avez pas vos affaires, aujourd'hui, montez demain des... Non, même si ce sont vos émotions qui sont instables, ne vous appuyez pas sur vos émotions, ce n'est pas bon. La Bible dit heureux. Mais pourquoi, si elle pose des questions aux enfants de Dieu, si tu es heureux, ah oui, moi je suis heureux, ah c'est comme ça. Très peu vont donner une réponse propre. Presque tout le monde va hésiter. Ah ça va, c'est là, mais, oui, c'est comme ça, on va dire quoi, on se bat. Ah, tant qu'on est en santé, tu es sûr que tu es en santé. Quelle santé? Physique, spirituelle, émotionnelle. Heureux, c'est heureux, le bonheur, la grâce, la gloire. Quand on dit que quelqu'un est heureux, il a la paix dans son cœur. Il a la stabilité dans son être. Ah oui. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a eu une formation ou qui sait faire quelque chose. Imaginez qu'on vous a pompé. Non, finis ta formation de cuisinier, de telle ou telle. Je ne sais plus trop quelle formation, quoi. Quand tu finiras, tu auras un bon travail. Il y a beaucoup de débouchés dans cette formation-là. Va à l'école, étudie. Tu auras un travail. Tu seras intellectuel. Tu auras ceci, cela. Tu finis ta formation. Tu as ton CEP. Tu dis merci, je peux déjà faire la formation de l'armée. Je peux déjà. Tu cherches la formation, tu ne vois pas. Parce qu'on t'a dit, ton appui sera la formation d'école. Non, fais le champ là. Tu auras un grand champ après. Tu apprends, tu fais. Voilà ton appui. Plus tard. Mon Dieu, tu as placé ton appui dans quoi? Le travail, il n'y a pas, selon ce que certains disent. Telle chose, il n'y a pas. On t'a dit, c'est la fête qui sera ton appui de demain. C'est la fête qui va te faire manger, vivre. Mensonge. Mensonge. On t'a dirigé vers quoi? Mensonge. Ton appui, fais aussi d'abord attention à l'appui que tu as, à la confiance que tu as. La Bible dit qu'on peut être heureux. Moi, je crois qu'on peut être heureux. Maintenant, ça dépend des décisions que nous prenons. Le malheureux, c'est celui qui prend de mauvaises décisions.
qui sait qu'il y a des risques et qui préfère écouter les autres? Qui sait que mais il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. C'est possible que les choses ne marchent pas, mais qui dit, ah, moi, je préfère prendre le risque. Gloire à Dieu. Es-tu heureux? Es-tu heureux? Quand tu t'examines, tu examines toute ta vie. Es-tu heureux? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Crois-tu que ça va? Ah, moi, je me bats, je m'en sors, je ne demande rien d'autre. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu vis le bonheur? Est-ce que tu es heureux là où tu es là, tu es heureuse? Non, tel enfant, l'enfant c'est telle chose. On t'a demandé si tu es heureux. Normalement, en fonction de l'enseignement, tu devrais d'abord regarder à ton appui. En qui tu as placé ton appui? En qui tu as placé ton appui? En qui? Ou en quoi? Si c'est dans les amis, quand les amis là vont te faire ça dur, tu diras oui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Là, on avait déjà aussi enseigné. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Depuis Adam et Ève, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme comme lui-même, qui pouvait penser, réfléchir, qui pouvait être dans le renouvellement, dans l'amour, dans. La Bible dit que si tu prends ton appui, tu places en Jésus, en Dieu. La Bible dit qu'il y a des choses cachées dans ton cœur. Il y a des chemins dans ton cœur. Il y a des secrets dans ton cœur. Il y a des choses puissantes dans ton cœur. Oui. Je ne sais pas chez un pasteur que tu iras trouver ces choses-là. Tu places ta confiance en un pasteur. Non. Moi, je suis contre. Tu places ton appui en un pasteur. C'est pas bon. Tu ne peux pas être heureux, heureuse. Pourquoi? Le jour où le pasteur là, va te reprendre, et s'il continue à te reprendre, même ton amour va baisser, va diminuer, la confiance va dire non. Ça, il me reprend trop. Il me corrige trop. Le pasteur, s'il me reprend trop, le pasteur, s'il me corrige trop. Et même s'il y avait amour, ça va commencer à s'effriter, à diminuer, à baisser. Pourquoi? L'homme n'aime pas quand on le reprend, quand on le corrige. L'homme n'aime pas quand on veut le discipliner. Aujourd'hui, vous serez bien avec quelqu'un parce que vous avez placé votre confiance, votre appui, votre secours dans cette personne. Mais dès que les choses, la personne va commencer à vous reprendre, vous allez reprendre la personne vous reprend, ça se casse. C'est pour ça que la Bible dit ici que heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses divines dans ton cœur? Dieu n'a jamais créé l'homme avec un cœur méchant. Jamais de la vie. Adam et Ève n'étaient pas méchants. Ils n'ont jamais été méchants. C'est-à-dire, les gens remontent seulement ce côté pernicieux, c'est plus ce côté bizarre. Mais les gens ne veulent jamais montrer que mais Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient bons. C'était des êtres bien. Ils avaient la vie. Mais les gens regardent seulement au péché. Mais avant qu'ils ne parlent et qu'ils ne violent la parole de Dieu, ils étaient bien.
Ils vivaient en harmonie avec Dieu, ils s'entendaient, tout passait bien. Ils avaient de bons cœurs, ils étaient bien, ils étaient heureux. Mais ils ont eu un problème. Ils ont placé leur appui dans ce que le diable a dit. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Nous sommes malheureux parce que nous avons placé où nous plaçons, où tu places, où je place mon appui dans le diable. Et c'est normal maintenant que quelqu'un ne trouve pas dans son cœur. Donc, c'est dans ton cœur que Dieu a tout déposé. Les sources de la vie, c'est du cœur. Gardez ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent par les sources de la vie. C'est dans ton cœur. Donc celui qui ne place pas son appui dans Dieu, dans Jésus, dans le Seigneur, il ne peut pas trouver. Il ne peut pas trouver les chemins. Oh, je me bats, je ne sais pas, je vais prendre quelle route, je vais prendre quel chemin, je vais m'en sortir comment? Tout est en toi. Tout est en toi. Jésus a dit, vous avez tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons déjà tout reçu. Tout est déjà tracé. Et ce n'est pas caché chez un pasteur ou dans un pasteur, non. Ce n'est pas caché dans une église. Ce n'est pas caché dans le nom d'une congrégation. C'est caché en toi-même. Parce que la Bible dit que si tu places en lui ton appui, oh, tu es heureux. Mon Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Prends ça comme tu veux. Je trouve dans mon cœur. Chacun trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Dans mon cœur, je trouve. Si tu veux, allons même au niveau du cœur de Dieu, si tu veux ouvrir des chemins tout tracés, va te dire, voici le chemin. Prenons comme on veut. Pas le chemin. Il y a des chemins déjà qui sont tracés. Mais pourquoi les gens sont alors malheureux? Parce qu'ils ont placé leur appui dans des choses éphémères, dans des choses qui pourrissent, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver ces chemins tracés. Il y a des chemins qui sont déjà tracés. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un dire, je cherche mon chemin, je cherche mes repères. Les repères sont où? C'est où? Je te donne un défi. Confie-toi seulement en Jésus. Appuie-toi sur lui, mets en lui ta confiance. Et insiste. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont commencer à s'ouvrir. Ça s'ouvre pas de l'extérieur, mais c'est dans ton cœur. Tu vas voir qu'il y a telle chose qui s'ouvre. Tu dis, hé, ça ne vient pas de loin. C'est que c'était déjà en toi. Il n'y a rien de nouveau. Dieu a créé l'homme étant propre. Dieu a créé l'homme étant pur. Dieu a créé l'homme étant merveilleux. La plus belle création et créature de Dieu, c'est l'homme. Mais l'homme a un problème. Il a pris sa confiance. Il l'a mis dans le diable. Vous dites que ce que le diable dit là, c'est tellement vrai. C'est l'homme même qui allait chercher son malheur en écoutant. Et même quand il a détruit le premier monde, parce qu'il disait que les pensées de l'homme font comment? Se tournent, montent. Oh, il y a déjà dans ton cœur, dans nos cœurs, des chemins tout tracés. Dieu sait déjà que celui qui va se confier à moi, voilà ce que il va trouver dans son cœur les chemins que j'ai tracés pour sa vie, pour sa destinée, pour son bonheur, pour sa stabilité. Ce n'est pas dans les paroles d'un homme de Dieu, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que tous ceux qui se confient à la chair sont maudits. Moi, je continue à croire. Mais tu te confies en Jésus, tu t'appuies sur lui. Dans ton cœur, tu vas trouver des chemins tout tracés. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à l'église. Moi, je ne crois pas aux hommes de Dieu. Je ne crois pas à moi-même, mais je crois en Dieu. Je crois en Jésus.
Et je ne peux pas te dire de croire en un homme de Dieu. Je ne peux jamais te dire de croire en moi. Ne crois pas en moi. Mais je te présente quelqu'un, Jésus. Si tu crois en lui, tu es heureux. Si tu crois en lui, tu t'en sors. Tu crois en lui, bien-aimé, tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Oh Seigneur, laisse-la faire là. Qu'il soit d'abord ton appui. Place en lui ton appui, ton appui, ton appui, ton appui, ton appui. Bon, celui qui a placé son appui dans un marabout. On comprend. Bon, allons maintenant, évoluons. Qu'est-ce qui a voilé, qu'est-ce qui a couvert les chemins tout tracés qui sont dans nos cœurs et que maintenant nous devons trouver? Dès qu'on a fait confiance au serpent, la violation est venue couvrir ces chemins qui étaient déjà tracés en l'homme. Les voiles sont là. Les influences, la parole, le mensonge du diable est venu voiler, couvrir. C'est pour ça que les gens, regardez comment les combats sont multipliés pour que les gens ne croient pas, ne fassent pas confiance à Jésus-Christ, ne fassent pas confiance à la parole de Dieu, ne fassent pas confiance au Seigneur. Regardez comment tous les jours le diable suscite. Parce que voici un verset que si tu t'appuies sur lui, si tu lui fais confiance, il y a des chemins, tu vas trouver des chemins tout tracés dans ton cœur. Parce que quand tu vas lui faire confiance, les voiles vont commencer à quitter. Tu vas dire, mais tout ça a été en moi. Oui, c'est en toi. C'est en toi. Ce n'est pas hors de toi, c'est l'investissement de Christ. C'est pour cela que même le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance quand même. Mais on voit comment les gens se battent. Tu es sûr que le chemin-ci, que tu prends là, tu dis qu'il est tout tracé. Est-ce que tu es sûr que c'est parce que tu t'es appuyé que tu l'as trouvé dans ton cœur? Tu vas aller vers quelqu'un. Tu vois comment par rapport à ma vie là, je voulais faire ceci, je voulais faire comme ça, mais le cœur me dit d'aller comme ça. Tu vois comment? Tu t'adresses à qui? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu t'adresses à quelqu'un d'instable. Tu t'adresses à quelqu'un qui ne se comprend même pas. Tu t'adresses à quelqu'un qui ne sait même pas comment faire pour dire, mais je fais. Non. Il y a la responsabilité du disciple, du chrétien. C'est pour ça qu'on se tourne vers les boucs, on se tourne vers les taureaux, on se tourne vers tout le monde. La Bible me dit que c'est dans ton cœur qu'il y a des chemins. Tout tracé. Donc c'est déjà propre. Ce que tu as fait, ce que tu dois faire, comment tu dois marcher, c'est en te confiant que tu vas trouver. Donc je pouvais même supporter la fesse. Donc j'ai de telles capacités. Oui. Même si les gens se moquent de toi, suis seulement ces chemins qui sont tout tracés et qui sont dans ton cœur parce que tu t'es appuyé sur. Les gens vont se moquer de toi. Pendant ce temps, toi, tu seras stable. Les gens vont t'insulter. Les gens vont dire des choses. Oui. Bien-aimé, chemin tout tracé, confie-toi. Confie-toi, tu verras. Confie-toi. Et quand on commence à se confier, à prendre le Seigneur comme appui pour appui, comme secours, comme recours, comme refuge, on n'écoute plus ce que les hommes disent. Parce que ce que les hommes disent devient maintenant un mensonge et c'est le serpent et c'est le diable. Appuie-toi. Si tu veux parler, mais il y a la parole de Dieu. Dieu est là. Seigneur, c'est largement suffisant. Tu vas dire, je m'appuie sur le Seigneur. Tu commences à trouver en toi les chemins tout tracés. Après, tu vas le Seigneur m'a même révélé ceci. Tu vois comment? Tu t'adresses à qui? Tu connais son cœur? Tu connais l'état de son âme? Il y a donc des chemins tout tracés dans ton cœur. Sache-le.
Si l'Éternel n'est pas ton appui, tu ne vas pas trouver ces chemins. Tout restera obscur pour toi, fermé pour toi. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas pour son avenir, pour sa destinée. Tout ce qu'il a fait, c'est de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je place en toi ma confiance. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tout est là. En Jésus. Donc, je n'ai plus un genre. Oui, tu n'as plus rien à faire. Si en toi-même, tu ne réfléchis pas, tu n'examines pas, qui va réfléchir pour toi? Qui? Les hommes viendront seulement en regardant à leurs propres intérêts. Il y a des chemins. Et Jésus, bien mieux qu'on ne vous manque pas. C'est pour ça que je vous dis, ne comptez pas sur les hommes, c'est pas bon. C'est une malédiction que vous n'imaginez pas, ne comptez pas sur les hommes. C'est pas bon. C'est pas bon, ne comptez pas sur les hommes. L'homme est... celui qui n'a jamais vu. L'homme. La Bible dit maintenant, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, une vallée déserte, une vallée difficile, compliquée, une vallée qui ne produit rien. Écoutez, c'est toi maintenant, la Bible dit, lorsqu'il traverse. Bon, bien sûr, c'est au pluriel, ceux qui se confient. Quand il commence à traverser le désert, traverser les situations difficiles, traverser un genre de choses, parce que c'est obligé de traverser la vallée de Baca. Ce sont des vallées que nous rencontrons partout, à tous les niveaux et tous les jours. Dans ton couple, tu peux traverser la vallée de Baca. Dans ta maison, tu peux traverser cette vallée. Dans ton travail, dans tes études. Même au niveau de ta santé, à tous les niveaux, au niveau financier, sur le plan financier, spirituel, tu peux traverser cette vallée. Maintenant, tout dépend de toi. Si tu as placé en Jésus ton appui, quand tu vas traverser la vallée de Baca, cette vallée, donc tu sauras que, Jésus, j'ai fait un bon choix. J'ai mon choix. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ne placent pas en Jésus, en Dieu, leur confiance, leur appui, quand ils traversent cette vallée, le malheur augmente encore, la détresse, la disgrâce. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. C'est toi qui transformes la vallée. La vallée ne peut pas te transformer. C'est pas possible. Tu as pris l'Éternel, il est ton appui. Tu as trouvé en toi des chemins tout tracés. Tu as une bénédiction, une gloire. Quand tu traverses la vallée, tu transformes. Tu dis non, la stérilité fait quoi ici? L'instabilité fait quoi? Non, c'est toi qui transformes. Ce n'est pas la vallée qui te transforme. Je vois des gens traverser la vallée de Baca et qui sont transformés. La situation là m'a transformé, m'a changé. Hypocrite. C'est parce que tu as placé ta confiance en quelqu'un. Maintenant, la personne n'est plus là. Tu as placé ta confiance dans. Maintenant, c'est toi qui traverses la vallée de Baca. Ce n'est pas l'autre qui traverse à ta place. C'est toi-même. C'est toi-même. Et comme tu n'as pas alors trouvé des chemins tout tracés dans ton cœur, tu commences à paniquer. Tu paniques. Je fais comment? Je marche comment? Or, la Bible dit que si l'Éternel est ton appui, tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Quand tu traverses la vallée de Baca, il y a déjà des chemins dans ton cœur. L'assurance est là. La fermeté, la foi, la prière, la sainteté.
est là. Parce qu'il y a des chemins dont ton cœur ne tremble plus. Ton cœur s'est ouvert. Et les chemins sont là. La vallée commence à te subir. Tu ne subis pas la vallée. Non. C'est la vallée qui te subit. La vallée subit ta présence, ta puissance, ton onction, ton autorité, la grâce que tu as. La vallée commence à te subir pour dire, mais qui est cette personne qui est venue? Mais toi qui ne te confies pas en Jésus. Ouais, c'est sec, hein? Ouais, ça ne me donne pas. C'est fort, hein? Là où c'est sec, je commence par où ici? Il faut des gens. Tu ne regardes partout, tu vois le désert. Mais voilà la personne sur laquelle je m'appuyais. Mon nom est où? Où est le tel homme de Dieu, tel homme onction et béni? Mon huile est où? Ton huile est en toi. Ton sel est en toi. Ton foulard, tes mouchoirs, tes onctions, tout est en toi. C'est dans ton cœur. C'est tout tracé. La main de l'homme, celui qui a béni le sel là, tu connais son cœur. Celui qui a béni les huiles, tu connais celui qui prie avec les gens comme bien serviteurs de Dieu, il met les choses qu'on dit là pour venir prêcher. Il prêche avec ça. Vous savez que c'est l'affaire là? Ce n'est pas son cœur. La vallée de Baca est là. Ouais, Seigneur, je fais comment ici, dans cette vallée, si je fais comment? C'est à toi de la transformer. C'est à toi. Il transforme. Donc c'est à toi de transformer ton couple, de transformer ta maison, de transformer tout ce qui te concerne, même ta santé. Tu dis là, je ne mange plus n'importe comment. Je ne parle plus n'importe comment. Je ne marche plus n'importe comment. Parce que je suis dans la vallée de Baca. La vallée de Baca va me subir. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un combat. Toi, tu transformes. Parce que tu es déjà équipé. Tu es équipé. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Bien sûr, son cœur étant déjà une source. Plein de sources. Donc tous ceux qui disent, je suis dans tel domaine, depuis là, je ne comprends pas, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, et tu ne fais pas confiance au Seigneur. Je ne comprends pas, ça n'évolue pas. Qu'est-ce qui doit évoluer? C'est à toi de faire évoluer les choses. Il y en a qui sont là. Non, il faut que les choses évoluent. Ça ne change pas. Pardon. La vallée de Baca va te regarder. Et la vallée de Baca recherche des personnes fortes qui veulent transformer, qui veulent la transformer en plein de sources. Plein de sources. Plein. Et la vie continue. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Si tu ne transformes pas la vallée de Baca, la situation, tout ce que tu vis là, parce que tu as refusé de faire confiance au Seigneur, tu as refusé de trouver des chemins tout tracés dans ton cœur, la pluie ne va pas couvrir de bénédictions cette vallée. Tu verras comment ta maison, ton travail, tes affaires, tes études, tout ce que tu fais. La pluie va dire, Dieu descend, la bénédiction va dire, voilà. Ton travail sera arrosé. Arrosé. Leur force augmente pendant la marche. Tu ne faiblis pas. Ta force augmente pendant ta marche. La vallée de Baca peut être grande. Tu es en train de transformer. Et pendant que tu transformes cette vallée, la pluie descend, couvre des bénédictions. Tu ne faiblis pas. Ouais, je suis déjà faible. Je suis à dépasser. Non. Ta force augmente. Oui. Plus je travaille, plus je m'affaiblis. Plus je prie, plus je m'affaiblis. Plus je. Non. La force augmente.
La révélation augmente, grandit. La connaissance, l'amour grandit. La fidélité grandit. La conviction aussi augmente. Mais non, ma conviction est morte. Qui est là? Pardonnez-moi le thème. Qui devant les gens? Vous venez nous surcharger même pour rien. Mets-toi de côté. Non, ma foi est en train de périr, je ne comprends pas. Dis donc, qui devant nous? Quand quelqu'un commence à dire je faiblis, c'est que cette personne a déjà fait confiance à la chair. On ne faiblit pas. La force augmente. Je n'arrive même plus à prier, n'arrive pas. La vallée de Baka. La vallée, cette vallée. Leur force augmente pendant la marche. Pendant la marche. Il n'y a pas de que je suis fatigué, je m'arrête ici. Ta force augmente. Plus tu transformes, plus tu travailles, plus tu fais confiance au Seigneur. Mais regardez quelqu'un. Mais c'est comment on ne te va plus à l'église? Ah, j'ai pris un temps de réflexion. Tu réfléchis sur quoi? Sur qui? Ma vie là ne donnait plus. Ta vie ne donnait plus. Vous comprenez maintenant que, et pourquoi, quand quelqu'un arrive dans la vallée de Baka, parce qu'il n'a pas fait confiance au Seigneur, il est plutôt tourmenté. Il est tourmenté. Et il préfère se confier aux choses qui pourrissent. Il faut transformer. Qu'est-ce que tu as transformé depuis que tu te confies au Seigneur? Quelles sont les vallées que tu as transformées? La Bible reconnaît qu'on peut transformer. Si on s'appuie sur lui, on transforme. Qu'est-ce que tu as transformé? Quand tu essaies de faire ton petit bilan, tu t'es retrouvé dans des vallées, dans une vallée, dans plusieurs. Qu'est-ce que ton cœur a libéré comme chemin tout tracé? Nous devons faire confiance au Seigneur, nous devons beaucoup prier. Ça compte, bien-aimé, ça compte, ça compte. Continuons à fuir le mal. Continuons à fuir le péché. Continuons à fuir les ténèbres. Bien-aimé, ne regarde pas ton prochain. Ne regarde pas. Ne faites pas confiance aux gens. Et je vous le dis en tant que serviteur, ne faites pas confiance aux gens. La personne qui vous anéantit n'est pas loin de vous, elle est à côté de vous. Écoutez bien ce que j'ai dit. La personne qui vous tue n'est jamais loin, vous le savez, elle est à côté. Elle mange avec vous, elle marche avec vous, elle cause et s'entretient avec vous. Elle connaît votre forme. La personne qui vous livre au diable n'est jamais loin. La personne qui prend votre vie ou vos vies pour livrer à Satan n'est jamais loin. Et nous le savons tous, quelqu'un qui ne vous connaît pas ne peut pas s'attaquer à vous. Ne peut pas vous livrer. C'est celui qui mange avec vous, qui marche avec vous, qui est avec vous. C'est cette personne. C'est pour ça que ne donnez pas accès. Soyez prudents. Je vous donne même ce conseil, fermez-vous. Aimez, pardonnez, mais fermez-vous. Vous ne savez qui est qui. Celui qui vous appelle mon frère, ma soeur, vous ne connaissez pas son frère. Mais vous aimez, ne vous ouvrez pas. Ne vous ouvrez pas. Aimez, aimez encore. Partagez, mais ne vous ouvrez pas. Ne vous ouvrez pas. Faites attention. Même la simple petite information que vous pouvez donner sur quelque chose de simple, vous ne savez pas comment l'autre va utiliser ça. Vous ne savez pas. J'ai dit même la simple petite information, vous ne savez pas comment l'histoire va courir. Oui, faites attention. Vous ne savez pas de quoi. L'homme est terrible. Confiez-vous au Seigneur. Appuyez-vous sur le Seigneur.
j'ai dit, je ne vais pas utiliser le mot peur, je me méfie plus de l'église aujourd'hui que des païens. Je me méfie plus. Parce qu'aujourd'hui à l'église, je ne sais même plus à qui me fier. À partir de ce que j'ai vécu et que je vis. C'est pour ça que quand je vois les hommes de Dieu dire un genre de choses, je dis, laissez ça, vous n'êtes pas sur le terrain. Bien-aimé, tu viens ici, c'est pour ton salut. C'est pour Jésus-Christ, Fils de Dieu, que tu cherches. C'est ton salut. Tu ne sais qui est qui. Je vous le dis, vous ne savez qui est qui. Je suis bien placé pour quelqu'un qui s'est ouvert, qui était ouvert, simple, amour, simple encore. Ne faites pas confiance aux gens. La personne qui vous écrase est avec vous. Comment homme de Dieu? Comment mon frère? Comment ma soeur? L'église, ceux qui ne sont pas convertis, sont des armes aiguisées du malin. Il y a des choses que vous n'imaginez pas. C'est pour ça que je vous dis, soyez prudents. Soyez prudents. C'est pour ça que quand quelqu'un vous a trahi une fois, la personne peut vous trahir 1000 fois. Mais si quelqu'un va marcher avec vous avec respect, dites aussi, oui, c'est bon. Mais vous ne savez toujours qui est qui. Faites attention. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Moi, j'ai rencontré à l'église ce que je n'ai même pas rencontré dans le monde. Plus de difficultés, plus d'insultes, plus de mépris, plus de rejet, plus de calomnie. Je n'ai pas rencontré tout ça dans le monde. C'est à l'église. C'est ça que quand vous voyez quelqu'un qui commence à calomnier, regardez ces personnes déjà. Fuyez ces personnes. Dénoncez ces personnes. Dès que quelqu'un commence à calomnier, c'est fini. Sachez que cette personne est déjà un agent du diable. Ce n'est pas pour la calomnie qu'on est venu. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui veut déjà diviser, non. Quand vous voyez quelqu'un qui veut déjà diviser, faites attention. Dieu n'est pas là-dedans. C'est qu'il y a un problème. Non, venons faire un truc. Si quelqu'un vous dit faisons, il faut quand même que nous aussi on soit au courant. Comment cette personne vous dit de faire? Et nous là, nous ne sommes pas au courant. Si c'est de Dieu, pourquoi cacher? Et on vous a pris un exemple ici. Tel prend l'argent de l'autre, tel prend l'argent de l'autre et l'autre. Nous, on n'est pas au courant. Plus tard, on se rend compte que c'était des agents du diable. Il fallait salir le ministère tant qu'on ne connaissait plus pas. Et plusieurs personnes ont quitté l'église comme ça, croyant que c'est nous, autant qu'on ne connaissait rien là-dedans. Ah, c'est sûr que comme il avait l'homme de Dieu, comme c'est irresponsable, c'est sûr que tant que nous ne connaissons rien là-dedans. Bien-aimé, place ta confiance en Jésus. L'homme n'est pas seulement faillible. L'homme peut être bon, mais il n'est pas fidèle. L'homme, tu peux le voir, il vient, il prie, mais tu ne connais pas son fond. L'homme est méchant. Mais l'homme est méchant. Quand il faut te faire des courbettes, l'homme est prêt à tout pour te faire des courbettes. Parce qu'il est dans le besoin. Il veut quelque chose. Mais quand il voit qu'il a un peu grandi, il va t'insulter. Il va dire des choses sur toi. Tu vas rester, tu vas dire, Seigneur, faites attention. Soyez prudents. Je vous dis de prier. Cherchez la face de Dieu. Ne venez pas à l'église et croire que vous allez trouver du réconfort. Il n'y a aucun réconfort à l'église. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le réconfort. C'est deux choses différentes. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il y a réconfort. C'est en Jésus-Christ qu'il y a amour. Celui qui n'est pas en Jésus ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas te pardonner. Il ne peut pas te soutenir. Faites attention.
Je sais qu'à l'église, là maintenant, depuis un certain temps, c'est une nouvelle génération que le Seigneur suscite. C'est pour cela que nous allons sur cette base. C'est une nouvelle génération. Marcher avec crainte. Marcher avec crainte, avec beaucoup de crainte. Marcher avec crainte. Marcher avec crainte. Et il y a autre chose, merci Seigneur. Ce n'est pas interdit de donner. Même si quelqu'un vous donne, vous offre, ce n'est pas mauvais. Si cette personne est propre, pure envers le Seigneur, c'est bien. Mais si elle n'est pas bien, tu es mal parti. Parce qu'à partir d'un don, on va prêcher là-dessus aussi. À partir d'un don, quelqu'un a accès à ta vie. Parce que tu as pris. Et comme les enfants de Dieu ne prient pas, quand tu fais un don, tu ne pries même pas. Tu ne sais pas si c'est le don là qui est la porte ouverte. Parce que tu dis merci au tel même. Non. La Bible me dit que donner à manger n'est pas une preuve d'amour. Les dons et beaucoup de dons aussi sont des portes ouvertes. À partir d'un don, l'ennemi impacte ta vie. Ce n'est pas pour que vous ayez peur, c'est pour que vous soyez prudent et vigilant. C'est pour que vous soyez seulement là pour Jésus-Christ. Ne soyez pas là pour moi, c'est pas bon. Ne soyez jamais là pour moi, c'est que vous avez échoué. Ne venez jamais ici pour moi. Ne venez jamais ici parce que la radio, parce que la télé. Ne venez jamais. Mais venez parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et maintenant, c'est à lui de dire, voilà les chemins que j'ai tracés dans ton cœur. Que tu soutiennes le ministère ici. Que tu persévères ici. Tu verras maintenant que tu vas servir Jésus avec crainte et tremblement. Mais si tu viens parce que la tribu, tu viens parce que, comme mon frère persévère là-bas, je persévère. Comme ma sœur là-bas, comme j'ai entendu qu'il y a quand même, non. La preuve, je vais vous donner notre preuve. Il y en a qui sont venus ici seulement parce que les gens savent qu'on aide les gens. On aide. Le soutien est vraiment là. Le soutien est là. Ces gens sont venus, ont pris et sont partis. Et maintenant qu'ils payent, c'est toi qui as amené l'autre. Au lieu de dire à l'autre que c'est Jésus, tu as envoyé l'autre venir escroquer. Je me rappelle, il y a une dame qui est venue là, ça fait un mois et demi. Elle est venue rencontrer ma blanche avec un bébé. Elle dit qu'il y a le bébé, soit elle fait quoi avec les enfants, elle n'est plus jamais revenue. Non, c'est pour ceci. Qui l'a envoyé? Disons merci à Jésus. Disons merci au Seigneur. Disons merci à notre Dieu. Disons merci. Disons merci. Prions le Seigneur pour qu'il nous pardonne parce que nous ne nous sommes pas confiés. Nous ne sommes pas appuyés. Nous n'avons pas regardé, n'est pas notre recours. Pas dernier recours, mais notre recours. Notre source, notre secours. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Place maintenant ta confiance, ton appui en Jésus-Christ, en Dieu. Place ton appui maintenant. Allez, place ton appui. Place ton appui. Place ton appui. Tu vas transformer. Même si tu traverses la vallée de Baca, tu vas la transformer. Tu vas la transformer. Tu vas la transformer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois.